commence, juste pour vous dire que Léa et moi, on réalise un documentaire sur la médiumnité en fait. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir pour filmer le spectacle. On a des participants dans la salle, 3 personnes qui sont là qui vont être filmées, qui ont donné leur accord. Les autres seront floutés, à part si vous nous autorisez à utiliser ces images. Les gens qui sont d'accord pour autoriser, vous venez juste nous voir et puis vous signez une petite décharge. Voilà. Et si vous ne dites rien, on part du principe que vous J'ai préférez pas juste une filmer. question. Oui. À qui avez-vous proposé ça? Qui va voir les gens qui sont là sur ce documentaire? Nous, notre but, c'est de le proposer à des chaînes de télévision. Ce ne sera pas tout de suite, mais le but, c'est de diffuser un documentaire sur Arte ou Canal+, ou ce genre de médias. Voilà. Vous n'avez pas d'autres questions? D'accord. Oui, oui. C'est vrai. C'est sympa d'être venu. Hein. Je vous rassure, tout le monde repartira avec son défunt à la maison. Il n'y a pas de raison, comme ça on ne va pas faire de jaloux. Il n'y a pas que moi qui bosse quand même. Hein. Alors dites-moi, ce soir, j'ai dans la salle peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que la médiumnité en salle. La médiumnité en plus sur un spectacle, sur scène, c'est unique en France. Donc je suis très heureux d'être un petit peu précurseur. Donc en gros, j'essuie les plâtres. Ouais. Donc, pas trop de tomates, s'il vous plaît, parce que j'ai eu des problèmes avec le costume la dernière fois. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce soir, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, ce qu'on va faire pendant 1 heure à peu près. Je vais vous expliquer parce que je ne veux pas que vous soyez surpris. Enfin, un petit peu quand même. L'idée, c'est de faire venir des personnes qui sont dans l'au-delà, qui sont décédées, et que je puisse communiquer avec elles pour vous transmettre leur message. Il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas un don déjà, pour commencer. Il n'y a pas de don divin, de don religieux, de don mystique, etc. Moi je suis titulaire d'une licence de psycho, donc j'ai un parcours de psycho, on va dire, d'un cursus qui m'a permis de mettre en lumière un petit peu comment fonctionne le cerveau par rapport à ces facultés que j'ai depuis l'enfance. Donc ce sont des associations d'idées, ce sont parfois des mots qui passent devant moi, ce sont des personnes que je vois clairement, ou alors que je ressens simplement. Donc il y a des associations, il y a tout un cinéma comme ça qui va se mettre en place, et qui est pourtant très réel. Très réel parce que ils vont donner des détails pour se faire reconnaître, et que je puisse, en tout cas que vous puissiez ressentir réellement que ce sont bien vos défunts.
Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que la médiumnité n'est absolument pas quelque chose sur laquelle on appuie sur un bouton et puis tout le monde a un retour immédiat, tout de suite, de l'information comme si on les avait au téléphone. Pour arriver à un résultat comme ça, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de travail. Et il faut surtout avoir en face de soi des gens ouverts. Si vous avez des sceptiques, des gens qui sont là pour venir casser, pour venir casser du médium, effectivement, moi ça ne me facilite pas du tout les choses, puisque c'est vraiment un exercice d'entraînement et de concentration, de connexion. Donc ça c'est extrêmement important. Alors on va parler avec des défunts, mais je vais peut-être parler aussi avec certains d'entre vous, avec qui j'ai certainement des choses à dire, parce que il y a aussi des questions que vous pourrez me poser sur la fin du spectacle. Donc 1 heure ça paraît court, mais c'est très long en termes de vibration, de concentration et de fatigue. C'est pour cette raison que j'ai un petit calepin. Alors vous voyez, j'ai un petit calepin et je note avant quand il y a des personnes défuntes qui viennent me voir. Donc il y en a déjà dans la salle qui sont assises à côté de vous. Ça vous rassure? Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur, hein. Moi je dis toujours, ce ne sont pas les défunts qui me font peur généralement, ce sont plutôt les vivants. Parce que les défunts, ils sont bienveillants et ils ont souvent des messages très sympathiques à transmettre, bien au contraire. Donc je vais commencer avec une perception d'une dame que j'ai eue, qui est venue me voir, mais juste là, juste là, quand je suis rentré dans les loges tout à l'heure. C'est une dame qui s'est présentée, mais qui est une dame qui a un très très fort caractère. C'est une dame qui est très sympathique parce que comment dire, elle est arrivée avec un espèce de chapeau déjà, du style, on est vraiment dans une autre dimension. Quelqu'un qui a apparemment une très belle, on va dire, une très très bonne culture, hein, quelqu'un qui a vraiment certainement aussi eu, j'ai envie de dire, un rapport à la culture importante, et j'ai l'impression qu'elle est venue pour parler certainement à une entité masculine, quelqu'un qui est masculin ici, je pense. Je suppose. Est-ce que cette dame-là qui est partie il y a quelque temps, elle devait avoir des enfants, et je pense qu'elle devait avoir des fils, parce que j'ai entendu le mot fils qui revenait tout le temps. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça peut parler, ça, dans cette salle? Cette dame avec un chapeau, qui est parisienne, hein, à mon avis, parce que c'est très clair. Ça parle à personne? Pardon? Oui, monsieur? Oui, on est exactement dans le champ là. Ah bon? Ah oui, on est dans le champ là. Je crois que c'est pour vous. Ah bon? Oui, c'est pour vous. Venez me rejoindre sur scène. Ah non. Ah si! Oh, vous n'allez pas me faire ça! Allez! Allez, on applaudit. Oui, on va parler. Venez, on va s'asseoir. Venez à côté de moi, on va faire connaissance. Bonjour. Jean-François. Jean-François, c'est bien, le prénom composé, en plus on est bien. Allez, asseyez-vous. Jean-François, on va être à l'aise tous les deux. Vous voyez, ils sont pas méchants. Je ne suis pas très à l'aise. Ben, moi non plus. Bon. Ça vous rassure, hein. On est deux. Hein. Je crois que c'est votre maman. Oui. On est là, c'est bingo. Elle a un caractère, elle vous ressemble, hein, au niveau des yeux. Oui. C'est incroyable, hein. J'ai le même visage, hein, en face. Hein. Pourquoi vous l'avez vu? Ben, je la vois là, oui. Non mais alors faut pas s'inquiéter, elle me dit... je vous raconte ce que me raconte votre maman. Mettez bien le micro, voilà. Votre maman est en train de me dire, là, il flippe sa race. Non, elle ne parlait pas comme ça. Eh ben voilà. Non, c'est quelqu'un qui est très bien éduqué, votre maman, hein, oui. Qui a vraiment une très belle éducation. On voit que c'est quelqu'un qui a un caractère en même temps extrêmement trempé, j'ai envie de dire. C'est gentil, quand même. Oui. Elle a fait sa loi, elle me dit, oui. Pendant longtemps. Elle a fait sa loi à la maison. Et puis c'est surtout quelqu'un qui avait, comment dire, des goûts, mais surtout des goûts à imposer aux autres. Hein, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu comme ça. Elle n'a pas été très sympathique non plus, et ça n'a pas été une maman très papouillante, d'après ce qu'elle me dit. Hein. C'est ça. Voilà. C'est important quand même. Il faut réparer de temps en temps. Alors je le fais de la part de la maman. Comment elle s'appelle cette maman? Elle s'appelle Paulette. Ouais, on est bien là-dedans. J'avais le « et », mais ça c'est pareil, je peux vous raconter n'importe quoi. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle me parle de désaccords dans la famille ou entre les enfants. Il y a des désaccords? Bon, pas un petit peu. Un petit peu? Parce que, pas énorme. Non, mais elle a l'impression d'avoir été à l'origine de choses comme ça. C'est ça qu'elle me dit.
Entre mes frères et sœurs, oui. Ouais, un peu, oui. c'est ça. Ouais. Bon, alors c'est un peu en partie, elle est venue pour ça, et puis je vais vous raconter aussi la suite pourquoi elle est venue, parce qu'elle est venue aussi pour vous. Ah. Voilà, parce que vous êtes un sacré cartésien quand même, un sacré rationnel. Oui. C'est pas de chance d'être là. Bah, Bah oui. Donc elle me dit, Paulette, qu'elle est restée seule assez longtemps, même très Oui. longtemps. oui, très longtemps. C'est vrai? Oui. Ouais. Donc ça l'a un peu aigri, elle explique. C'est vrai, oui. Ouais. Et Ouais. c'est à cause de ça qu'elle a eu du mal et des difficultés à donner son amour. Il y a des histoires de sous aussi, parce qu'il y avait, il y avait des biens là-dedans. Il y avait un peu de bien. Il y avait un oui. petit peu de bien. Ouais. Ouais, sa maison a été vendue, c'est ça? Oui. Ah oui. Ah non, parce que oui, c'est ça. Ah, il y avait plusieurs maisons. Oui. Et effectivement, il y en a une qui a été vendue, mais qui a été rachetée par une de mes sœurs. D'accord, parce Par que... ma sœur. D'accord, pourquoi vous n'avez pas gardé toutes les maisons? Non. Bah, c'est elle qui demande pourquoi. Ah, pourquoi bah, pour des histoires d'argent. Bah oui, parce que c'est mieux comme Ouais, ça. ouais. Non, parce qu'elle était très attachée, elle était assez matérialiste, votre maman. Oui. Ah, donc, Mais notamment, enfin, elle a assez mal vécu l'histoire de la vente de la maison à sa fille. Ah, à ma d'accord, sœur, ouais. parce que c'est Oui. aussi cette histoire-là qu'elle me disait par rapport aux enfants, etc., que ça l'avait un petit peu perturbée. Oui, quand ça même. a un peu perturbé. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est éteint, mais tout doucement, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une oppression au niveau de la poitrine. Elle avait du mal à respirer sur la fin? Non, pas vraiment. Parce que moi j'ai une oppression qui est sur la poitrine, quelqu'un qui s'endort, enfin qui s'efface tout doucement, hein, qui meurt de Oui, ça, vieillesse. en revanche, elle est morte doucement. Doucement de vieillesse, hein, Oui, pour moi, il n'y a pas eu doucement, de traumatisme. Mais j'ai un écrasement sur la poitrine, ce qui signifie certainement des difficultés sur la fin, certainement pour vous connaissez le monsieur? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Non, mais je vais revenir à vous après derrière. Il va y avoir un lien, tant pis pour vous, hein, ça va tomber sur vous. Voilà, voilà. Paulette, c'était aussi. Elle aimait la peinture parce qu'elle me montre. Oui. Elle peignait. Oui, elle peignait. Elle peignait, hein, donc c'est ça. Elle aimait bien la peinture, c'est quelque chose qui était quand même très important. Non, c'est elle, oui, il n'y a pas de doute, c'est elle. Ben oui, normalement, oui. Alors, ça fait bizarre quand même. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Hein, parce qu'on ne s'attend pas à ça, moi non plus, hein, je ne sais jamais à quoi je m'attends, et puis c'est d'ailleurs ça qui me fait flipper aussi, ma race. Eh oui, oui, Non, oui. mais le coup du chapeau, en plus, effectivement, notamment lors de son enterrement, a été projetée une grande photo d'elle avec ce chapeau. Ah, c'est pour ça qu'elle m'a montré le chapeau, elle dit t'oublies pas le chapeau, vous voyez, attendez, je l'ai noté, regardez, parce que c'est mon petit calepin, ça de course. Mais d'où elle vous tutoie? Comment? Ah ben c'est le tutoie, si, dans le chapeau. Ah ouais, ouais. Oui, c'est noté tout de suite. Vous avez vos lunettes? Non, C'est bon. Bon, il n'est pas comme moi encore, c'est bien. C'est votre jeunesse, ça, c'est Ouais, tout. ouais, Hein, ouais. vous verrez qu'on vieillirait avec les lunettes. On a besoin. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à votre maman? Non, là, comme ça. Vous avez un problème particulier c'est votre femme qui change de métier, qui veut changer de métier, qui veut changer de... Oui, Parce qu'elle me dit qu'elle veut changer de métier. oui, c'est c'est votre ma femme. Elle est où, votre femme? Elle est là, elle se met. Ah, ben bonjour. Comment que ça va? C'est quoi votre prénom? Pascal. Pascal. Bon, ma Pascal, vous voulez changer de métier comme ça? Oui. Eh ben, votre belle-mère, bon, alors elle dit tout est oublié. Hein. Alors, à mon avis, c'était chaud patate avec la Ouais, belle-mère. un peu, oui. Ouais, c'est ça, on était bien. Hein. Bon, tout est oublié apparemment. Hein. Elle dit qu'il faut aller dans le métier que vous voulez aller parce que c'est un métier qui est zen apparemment. C'est ça? Exactement. Bon, alors, parce qu'elle n'était pas zen justement. Maintenant, elle s'est rendue compte quand même. Elle me parle de Jean-Marie. C'est qui Jean-Marie? Ça vous dit rien? Non, il n'y a pas Jean-Marie. Alors c'est peut-être pour la suite ça, on va le mettre de côté. Hein, parce que moi, je vais le noter dans mes courses. Hein, parce que moi je fais mes courses, hein, mon marché de défunts. Hein, Jean-Marie. Il y a quelqu'un, Jean-Marie, là dans la salle à qui ça parle? Non? Non? Ça dit rien à personne, Jean-Marie? Bon bah tant pis, c'est pas grave, on verra ça après. Non mais des fois il passe. Hein, il n'y a pas de... Oui, j'arrive. Non mais elle m'engueule en plus. Ouais. Ah, mais c'est normal. Non mais on ne croirait pas, quoi. C'est quand même dingue ce truc. Bon, alors, oui d'accord. Oui, bon ça c'est fait pour madame, là, ça c'est bien. Alors elle dit aussi, elle aimait les chats? Pas particulièrement. Ma femme aime les chats, mais D'accord.
elle... Parce qu'elle me montre un chat, c'est pour ça que je vois pas le... À mon avis... Ah, d'accord. Elle était à la maison, elle était chez vous. Ah oui, Elle est souvent chez vous. elle était souvent chez nous. Oui, d'accord. Et ça, c'est important pour elle. Elle dit qu'elle y revient. Ah bon? Bah oui, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Elle dit, je vais te chatouiller les pieds, tu vas voir, maintenant tu seras moins cartésien. Ah ouais. Hein? Non, mais vous n'avez pas de questions à poser à votre maman? Elle est heureuse? Elle est en paix. Elle dit que la religion qu'elle pratique maintenant, elle est certainement moins rigoureuse. Ah. Vous voyez? Parce qu'elle devait être assez rigoureuse, je pense, dans la Oui, façon de pratiquer oui. la religion. Là, elle dit que c'est tout à fait le contraire. Elle a découvert que c'était autre chose. Ah, Hein? Elle est beaucoup plus apaisée. ah, tant mieux. Pour elle, c'est quelque chose qui la rend heureuse. Et elle dit que la prière, c'est de la pensée, c'est pas forcément un credo. Elle insiste sur le credo. Donc ça, c'est important. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux raconter, Paulette? Hein, d'accord. Bon, elle mettait des bas de contention. Elle me montre des bas autour. Elle mettait ça? Non. Si. Ah non. Si. La Paulette, elle dit... Pascal dit oui, donc... Oui, oui. Parce qu'elle me montre ses jambes, qu'elle souffre plus de jambes, de problèmes de varices, je pense. Quelque chose Ah comme oui, ça. oui, effectivement. Oui, Ah. c'est vrai. Donc elle dit qu'elle souffre plus de tout ça, qu'elle est en paix, qu'elle a plus de douleur. Et est-ce qu'elle a envie de faire passer quelque chose auprès de ses enfants? Alors auprès des autres, parce que déjà il faut, d'accord. Elle dit que c'est pas un exemple de communication, votre maman. Non. Hein. Mais que par contre il faut maintenant, non mais elle admet tout ça, hein, c'est sympa quand même de sa part. Hein. Oui. Hein, elle admet tout ça. Elle dit que maintenant ce qu'il faudrait, ce serait impérativement que les enfants s'entendent mieux, soient plus en accord et se réunissent plus, surtout pour les fêtes. Alors il y a quelque chose au niveau des fêtes? Oui, oui, c'est un peu foiré. C'est un peu foiré, c'est ce qu'elle me dit aussi. Donc je pense que là, on serait quand même bien d'essayer de se réconcilier, parce qu'elle dit on perd un temps dingue sur Terre à se battre pour des bêtises. Hein, alors qu'en fait, elle me parle c'est une montre masculine qu'elle me montre. C'est qui a cette montre? C'est moi. C'est vous, Ouais. d'accord. Donc elle est heureuse que vous l'ayez. Vous pouvez la Ah oui, porter. parce que... Ah, c'est drôle ça. Parce qu'effectivement, j'ai retrouvé récemment la montre de mon père, qui était une belle montre ancienne, Zénith. Oui, superbe, oui. Ouais, superbe, et je viens de la faire réparer pour la porter. Eh ben, elle fait allusion à cette montre. Ah, c'est drôle. Ah bah c'est pas drôle, c'est... c'est le quotidien chez moi, hein, à la maison, on parle avec les morts. Hein. Excusez-moi, mais moi, j'ai pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude? Non. Ça viendra. Hein, Paulette va venir de temps en temps, c'est qu'une histoire de... Mais c'est pas si finalement, est-ce que c'est traumatisant de parler avec sa maman? Non, moins que je ne le pensais, en fait. En fait, en venant ici, j'étais un peu angoissé. Oui. J'avais un peu peur de cette histoire, et puis finalement, ça va. Bah finalement, il est sympa le médium, vous n'avez pas mangé? Non, non, ça va. Hein, bon, alors après, bon, vous voyez, ça passe bien parce que finalement, vous êtes un cartésien, mais comme je disais tout à l'heure, les sceptiques, tout ça, des fois c'est difficile, mais quand on a un cœur, et ça je tiens à l'expliquer parce que c'est vraiment très important, les gens qui ont vraiment du cœur, même s'ils sont sceptiques, même s'ils sont rationnels ou cartésiens, ils vont permettre la communication rapidement avec le défunt. Et donc, vous avez du cœur, vous êtes un homme de cœur, vous êtes un vrai gentil, vous. C'est difficile de se fâcher avec vous, de toute façon. Hein. Et puis j'aime pas ça. Mais bah non, c'est bien. Elle me dit, il aime bien courir comme un lapin. Elle est l'image, mais elle a une répartie incroyable, votre Ah oui, oui. C'est un phénomène. Hein. Donc c'est une bonne chose, ça, pour nous. Moi, je suis assez content. Bon, bah, moi aussi, en fait. Oui. Bah écoutez, on va vous applaudir, on va vous remercier. Merci bien. Voilà. Alors, ah bah non, je vais regarder. Oh, je vais le garder. Ah oui, j'aime ma voix. Hein? La petite dame, la petite jeune fille, là, vous faites des études de psycho? Merci. Bonsoir. Allez, viens, monte. On l'applaudit. Voilà. Bon, alors, votre prénom? Elisa. Elisa. Elisa, et ben voilà, une jeune fille qui est sympathique, une jeune fille qui va devenir psy. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je fais de la psychologie et de l'économie en même temps. Donc, Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'on vous interpelle. Moi, j'ai un monsieur de l'autre côté qui est parti âgé, qui est parti il y a quelque temps déjà. Et je crois que c'est votre grand-père, apparemment, d'après ce que... Je suppose que c'est lui, parce que il m'a montré tout à l'heure, il faut aller la voir, la petite, là. C'est votre maman, là? Oui. D'accord. C'est votre papa?
Non. Non Ah oui, oui, Si, pardon, c'est son c'est père. votre père, hein? C'est possible. Mais si, c'est possible, parce que si je vous dis que c'est votre père, normalement, ça doit être bon. Alors, j'ai pas assez de place pour toutes les deux, hein, mais on va faire un échange. Je vais commencer par mademoiselle, et puis après je vais passer à vous, d'accord? Voilà. Alors, vous avez des choix importants à faire, effectivement, qui vont arriver. Par contre, vous avez une sensibilité et une capacité de perception intuitive qui est forte, si vous voulez. Donc il faudrait faire confiance à ces intuitions, hein, et plutôt aller dans le sens de la psycho, parce que c'est ce qui vous correspond davantage, c'est ce que me dit votre grand-père. Votre grand-père, c'est quelqu'un de bienveillant, mais c'est une personnalité, si vous voulez. C'est un monsieur qui en impose. Hein. Donc je pense qu'il doit avoir un gros charisme quand même. Hein. Oui. Son prénom, c'est quoi? Parce que j'ai pas entendu. Mircea, il est roumain en fait. D'accord, c'est pour ça que je comprenais pas ce qu'il me racontait. Enfin, il m'a pas dit s'il vous plaît. C'est déjà sympa. Hein. C'est déjà sympa. Ce monsieur a un charisme. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui a eu une vie assez dure, assez difficile, qui en tout cas, qui s'est battu pour des valeurs, pour des principes. Hein. On verra avec. C'est bien ça, madame? Hein. Il me dit qu'il s'est retrouvé souvent assez seul d'ailleurs face à des problématiques. C'est lui-même qui a dû affronter les choses. On lui a pas fait vraiment de cadeau, quoi. Hein, j'ai l'impression dans la vie. Hein. Vous connaissez un peu votre grand-père quand même? Non, je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment derrière vous depuis longtemps. Hein. C'est justement parce que vous ne l'avez pas connu, je pense qu'il est venu vous dire qu'il était là. Hein, et qu'il était très très présent. J'ai un prénom comme Damien ou en lien qui vient tout le temps autour de vous en ce moment. Octavien. Qui? Octavien. Oui, bien, c'est ça, c'est qui Octavien? Octavien, c'est le père de mon père. C'est mon arrière-grand-père. C'est l'arrière-grand-père, on a toute la famille. Donc, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père... Non, le père, non, qu'est-ce que je raconte? Le grand-père et l'arrière-grand-père. Oui, non, ça y est, j'avais déjà enterré son père. C'est pas du tout le cas. Hein. Quelle question vous avez à poser à votre père? Et puis vous verrez après, on va échanger après. Hein. Mon grand-père. Oui. Ça suit dans la salle. C'était fait exprès pour voir. C'est bien. Allez. Pas de questions? Petit amoureux? Ah? C'est trop compliqué avec l'amoureux, je le savais. Non, ce qui veut dire le grand-père par rapport à l'amoureux, c'est d'être avec quelqu'un qui est stable, qui ne regarde pas plusieurs personnes à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que je suis dedans là, non? Eh ben ouais, je suis désolé, mais c'était aussi ça le petit conseil du grand-père, hein, de vous protéger parce que vous êtes une belle âme, parce que vous avez des belles facultés, vous êtes quelqu'un de doux, de gentil, faites-vous confiance. Puis en plus, elle est jolie. Bah oui. Oh, bah oui, hein. Donc il faut, alors le cursus qui est conseillé, bien sûr, c'est ce qu'il dit lui, donc moi je ne fais que traduire, mais la psycho semble être plus appropriée pour vous et à développer. Alors c'est bizarre, il me parle de personnes handicapées aussi. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Je connais pas forcément, mais pourquoi pas, enfin, voilà. J'ai plein de possibilités. Voilà, moi j'ai le handicap qui revient au-dessus tout le temps. Donc je pense qu'on risque d'aller vers ça. Hein. D'accord? Bon, allez. Merci beaucoup. Non, on se fait la bise. Allez. Ah bah allez, j'en profite. Allez. Madame, à vous. Et on applaudit aussi la dame, parce que c'est gentil. Allez, tant que j'y suis. Voilà. Allez, venez, asseyez-vous à côté de moi. Prenez le micro. Avec mon accent, ça va être rigolo. Ah bah c'est pour ça que je l'ai fait monter, hein. Non mais je savais pas que vous aviez un accent. Je peux pas le cacher, hein. Non. Le père et le grand-père qui viennent en même temps. Alors soutenir la petite fille, mais en même temps soutenir la maman. La maman qui ne doit pas se sentir seule. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Hein, il y a une solitude derrière ça. Oui. Hein, et ben, il va falloir la casser, la solitude. D'accord. Bah si, parce que le grand-père et le père, ils sont là tous les deux en disant, mais une belle énergie comme ça, quelqu'un de gentil, de sympathique, qui se retrouve et qui finalement s'isole, se met dans une bulle, c'est pas bon? Oui. Non, bah si, mais vous avez tout ce qu'il faut, regardez, elle est aussi jolie que la fille. Oui.
Hein, on a le modèle au-dessus, c'est tout. Hein, alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est par exemple, je ne sais pas, vous avez des inquiétudes par rapport à la santé en ce moment? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous avez des inquiétudes par rapport à votre santé? Oui. Oui, parce qu'il me dit, il ne faut surtout pas s'inquiéter trop là-dessus, parce que c'est pas si difficile, il y a pas il y a des examens, ils me montrent hein, des choses comme ça. Hein. Oui. Donc, c'est à faire, mais il ne faut pas s'inquiéter davantage que ça. Hein. Ça, c'est important aussi. Ils sont venus tous les deux pour vous soulager par rapport à ça. Merci. Ah bah, je crois que vous l'attendiez. Oui. Hein, et vous vous disiez, j'aimerais bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui vienne ce soir. Oui, moi je les sens souvent, mais j'arrive pas à communiquer avec eux. Eh bien alors la bonne nouvelle, et là on va dire je suis commercial, tant pis, il y a une école qui s'appelle eolevolution.fr, qui est la première école du web, que j'ai ouverte donc en octobre de l'année dernière, où on apprend à développer l'intuition et la médiumnité. Vous le saviez? Oui. Oui, Oui. Vous êtes venu comment? Vous êtes venu Moi ici? je vous ai déjà vu sur YouTube. Ah, vous m'avez vu sur YouTube. Oui. J'étais bien, hein? Oui. Ah, mais je suis bien aussi. Mais Là. c'est pour ça que je suis venue avec ma fille pour... Eh bien ça c'est bien, bah écoutez vous êtes un chou, hein, parce que franchement on en fait profiter tout le monde et puis ça sera enregistré, c'est très 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 bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à votre grand-père et à votre père? Oui, mon père il est mort très tôt, très jeune. Et nous on avait beaucoup souffert, ma mère, moi, ma soeur. Je l'ai beaucoup senti quand j'étais petite. Est-ce que... Alors il a toujours été présent. Ce qui est bizarre, je vois l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous C'est avez moi 7 qui ans? avais 8 ans quand il est mort. Il a 8 ans, 7 ans, moi j'avais 7, un peu plus. Donc Oui. effectivement on est juste, Mhm. c'est là où il est parti. Mais ah oui d'accord. Alors c'est quelqu'un, en plus, ce qui est très curieux, c'est que moi là j'ai des problèmes de respiration, encore une fois. Des poumons, je ne sais pas ce que c'est. C'est le poumon? Parce que j'ai quelque Il chose... avait une hémorragie interne. D'accord. Peut-être il est mort étouffé, mais Ça me fait penser comme une embolie pulmonaire, si vous voulez. Mhm. Quelque chose en rapport avec les c'est poumons. possible. D'après, À la fin. c'est ce que lui me dit. Oui. Après, il a toujours été présent. C'est quelqu'un qui a toujours été proche des valeurs. Hein. Oui. Il n'a pas eu le temps finalement de faire beaucoup de vie, effectivement, mais il a transmis l'essentiel pour lui. Hein. Il était ingénieur, il a fait des innovations, il était quelqu'un de très bien. Mais quelqu'un qui était un peu seul aussi dans sa façon de... C'était un artiste, c'était un... Alors, il était bohème, il était... D'accord, mais il ne s'est pas fait que des amis, il me dit, parce qu'on est en train de discuter, il me dit que dans l'environnement de l'époque, hein, que je ne connais pas, Oui. dans l'environnement de l'époque, c'était difficile d'être soi-même, de pouvoir vivre totalement ce que l'on Oui, était. tout à fait, oui. Hein. Et c'est exactement ce que moi je dis, c'est très difficile aujourd'hui d'être médium et puis de pouvoir en parler comme ça sur scène devant tout le monde. C'est un peu compliqué. Donc c'est quelqu'un qui vous embrasse vraiment. Votre maman est encore en vie? Oui. Parce que il parle aussi de soutien sur votre maman qui était important. Oui. Quelqu'un qui... vous faites tout dans la solitude là? Ma mère, elle est restée seule après la mort de mon père. Ah oui, je vois qu'il y a beaucoup... Elle s'est dédiée à la carrière, elle est prof, D'accord. elle a beaucoup travaillé. Oui, il y a beaucoup, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Maintenant, il est temps de se reposer. Hein, il est temps aussi d'accueillir l'amour. Oui. Mais si! Mais qu'est-ce qui est le plus important que l'amour? Rien. Bah non, rien. Hein, et il y a C'est l'amour. clair, oui. Bah ouais. Donc moi je pense que ça serait bien que l'amour, vous puissiez l'accueillir, vous sortiez en boîte avec votre fille, par exemple, trouver des innovations comme ça qui puissent être plus sympathiques. Oui. Hein. Bon, vous allez me promettre? Votre prénom c'est? Alina. Alina. Ouais. Alors c'est marrant parce que moi j'ai encore une fois, bon là je ne l'ai pas noté, hein, mais cet après-midi, pendant que je prenais mon bain, ça va devenir torride. J'ai vu Elena. Elena, c'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère, Elena? Oui. D'accord, j'ai vu Elena. Bah voilà, maintenant j'ai le grand-père, la grand-mère. Et top là! J'ai adoré ma grand-mère. Ouais, eh ben, elle est aussi sympathique. Vous voyez, comme quoi, je ne l'ai pas inventé là. Hein, je sens l'énergie de la grand-mère. Ou très pieuse, la grand-mère. Hein. C'est quelqu'un de très croyant, votre grand-mère, Oui. hein, qui a beaucoup d'énergie, de foi, d'amour. C'était une vraie grand-mère. Une vraie grand-mère. Une vraie grand-mère. Alors, est-ce qu'elle veut bien me montrer? Parce que je la vois de très loin. Elle est partie aussi il y a quelque temps quand même.
C'était une grand-mère qui savait prendre soin. Alors, et surtout, bon, il y a des vrais câlins, hein, il y a des vrais bisous, il y a des vraies tartes, ou je sais pas ce que c'est. Les tartes sont magnifiques. Hein. Ah si, moi elle me fait sentir, je vais bien. Incroyable. Hein, c'est incroyable, ouais. Bon, bah vous avez quelque chose à demander peut-être? Dites-moi. Bah, je veux, ils sont bien, c'est ça qui compte pour moi, s'ils sont bien, c'est la question. Eux, ils sont très bien. Ce qu'ils aiment, c'est de pouvoir être près de vous et vous supporter. Vous supporter dans vos difficultés. D'ailleurs, vous leur parlez souvent le soir, d'après ce qu'eux sont en train de me dire. Oui. Hein. Donc, c'est souvent... Bon,